Allô tout le monde. Bienvenue sur mon podcast Recovery with B, sobriété holistique. Aujourd'hui avec la belle Naila. Est-ce que je dis bien ton nom? Je veux pas le C'est exactement comme ça. Naila. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée magnifique qui a répondu à l'appel que j'ai fait il y a quelques semaines sur mes réseaux sociaux. J'avais envie d'entendre des témoignages de foi, de sobriété. J'avais envie qu'on puisse discuter d'histoires qui donnent espoir. Puis c'est drôle parce que juste avant qu'on commence cette entrevue, on parlait off mic, moi puis Naila, puis on disait comment que ce qui nous avait gardé longtemps dans la noirceur, c'est ce genre de hopelessness en anglais qu'on appelle le désespoir de. C'est comme si on avait perdu espoir à un certain moment de notre vie que le bon existait, que ça valait la peine de se battre, qu'il y avait du bon dans ce monde. Puis quand tu es dans cet espace-là, ça peut être très solitaire, très souffrant, très isolant. Et on peut se tourner vers la dépendance, la consommation des choses pour nous engourdir devant cette réalisation-là que peut-être on aimerait nous faire croire qu'on est seul, puis tout ce qu'on fait, personne ne le voit, puis qu'on va toujours être seul, puis qu'il n'y a pas d'espoir. C'est vraiment un espace que je souhaite à personne, mais si tu as été dans les addictions, tu sais exactement de quel espace que je parle, parce que quand on est là-dedans, on navigue dans ce realm-là. Et je le souhaite à personne. Et c'est pour ça que j'en donne une mission de vie avec tout ce que je fais, que je redonne, que ce soit à travers mes ateliers de respiration, que ce soit à travers le podcast, que ce soit à travers mon Substack. Euh, Mon intention est vraiment de mettre de la lumière dans ce monde euh, pour nous donner l'espoir et la conviction que ça vaut la peine de rester en vie, puis de se battre, puis de choisir de vivre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une femme que je connais pas beaucoup, mais que je trouve déjà incroyable, qu'on suit sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle a une belle joie de vivre. Je trouve qu'elle a une belle énergie. On a une amie en commun aussi, Caro. Puis aujourd'hui, elle a répondu à l'appel de venir parler de son histoire avec nous, de son témoignage de foi, mais aussi de qu'est-ce qui l'a amené à cette vie qu'elle a aujourd'hui, quelle a été ses bas-fonds, ses déclics. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de son histoire. Bienvenue, ma belle Naïla. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Merci de tenir cet espace-là pour qu'on puisse partager nos expériences aussi. Hmm, ça fait plaisir. Écoute, moi, je me suis fait baptiser récemment le 8 juin. Si tu es un auditeur, tu me suis, tu as sûrement écouté quelques-uns de mes témoignages sur mon autre podcast, Ralentir avec Véro, où je parle plus en profondeur de ma marche avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, qui sont tous des termes qu'il y a un an, tu m'aurais dit qu'ils sortiraient de ma bouche, puis j'aurais dit, yo, man, c'est fucking, c'est quoi ça, cette charabia-là, je veux rien savoir, mais la vie a fait que j'ai vu des miracles dans la dernière année, dans ma vie, dans la vie des gens. J'ai vu beaucoup d'amour, beaucoup de guérison, beaucoup de solidarité à l'église où ce que je vais. J'ai vu des gens qui étaient en train de rebâtir un nouveau monde et ça m'a donné envie de participer à ce mouvement de bâtir le nouveau monde. Et c'est dans cet élan-là que j'avais envie d'entendre les témoignages de foi des gens parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que l'histoire d'un humain qui s'en est sorti pour inspirer d'autres à le faire. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que moi et Naila, on se réunit à travailler. C'est même pas travailler, c'est du plaisir, à discuter ensemble pour vous partager l'histoire de quelqu'un que même moi, c'est la première fois que je vais entendre, fait que je suis super excitée. Puis avant qu'on commence, comme d'habitude, je demande toujours à mes invités le titre du podcast Sobriété holistique. Des fois, sont deux mots qu'on voit pas ensemble, qu'on comprend pas trop. Puis je demande toujours à mes invités qu'est-ce qui résonne chez toi avec cette combinaison de mots-là, sobriété et holistique. Euh, pour moi, ça évoque plusieurs choses parce qu'en début de rétablissement, le côté holistique a vraiment été une grosse partie de mon rétablissement. J'ai commencé à méditer, j'ai fait de l'éveil de la Kundalini, j'ai fait beaucoup de danse extatique, j'ai fait beaucoup de respiration. Même je me l'ai fait tatouer ici, là, je respire le plus souvent que je peux. Là, je viens de recommencer à en faire plus souvent, puis ça change vraiment tout. Tu sais, je me sens en contact conscient avec Dieu quand je le fais. Donc, pour Hmm. moi, ça a été vraiment une grosse partie. Puis, tu sais, c'est une des étapes, des 12 étapes. C'est la 11e, c'est maintenir un contact conscient avec Dieu, prier, méditer. C'est vraiment, tu sais, moi, le holistique, on voit ça peut-être plus alternatif, mais
Ben, c'est mon contact avec Dieu qui est très important, puis c'est de toutes les manières alternatives ou pas alternatives possibles parce que je fais beaucoup de meetings aussi. Oui. C'est pas nécessairement alternatif, mais quand tu regardes ce qui est écrit, c'est carrément l'œuvre de Dieu qui est écrit là-dedans, là. Donc, pour moi, les méthodes holistiques aussi ont fait une grande partie de ma sobriété, là. Ça m'a, même, je pourrais dire, carrément sauvé la vie. Ah, wow. Ouais. Wow. Ben, je vais juste prendre un moment pour honorer notre respiration qui est tellement sous-estimée dans tout ce qu'on nous propose de faire pour aller mieux, pour guérir dans les débuts. Si quelqu'un m'avait assis dans une pièce pour faire de la cohérence cardiaque avec moi, j'aurais peut-être plus rapidement compris c'était quoi de rester avec mes émotions. Moi, c'était beaucoup ça. C'était de la fuite, de la fuite, de la fuite, parce que je savais pas. On m'avait pas montré comment ressentir, ralentir, puis rester Mhm. avec. Fait que, tu sais, la fuite, je pense que c'est une thématique qui est très présente pour tous ceux qui consomment. C'est qu'on sait même, c'est pas qu'on veut pas, Saint-Seigneur, c'est juste, pour vrai, on sait pas comment. C'est comme je te disais, hey, écris-moi une récitation en espagnol. Je vais dire, ben, j'aimerais ça, mais je sais pas comment. J'ai jamais Mhm. écrit l'espagnol. Est-ce que tu peux me montrer? Ça va me faire plaisir, j'aimerais ça. Mais c'est un peu ça, tu sais, méditer, prier, respirer. Si personne nous l'apprend, ben, peut-être que c'est comme toi, comme moi, la première fois que tu entends parler de ça, c'est dans un meeting. Puis t'es comme, oh, OK, c'est important. La 11e étape, moi, c'est une des étapes que j'aime beaucoup parce que la minute que je néglige au quotidien mon contact conscient avec Dieu, tout le reste dans ma journée est comme boboche, juste comme Mhm. pas aussi lumineux, pas aussi vrai. Puis tu sais, j'ai partagé dans mes stories cette semaine, j'étais allée à la méditation, au lever du soleil, puis je pense que ça fait depuis que j'étais partie de Charlevoix à la Malbaie que j'avais pas vécu un lever de soleil en méditation et j'en ai pleuré, Nalia, là. C'était tellement beau. J'étais tellement dans un calme profond en communion avec ma nature puis avec ma respiration. J'en ai pleuré de joie puis j'étais comme, je me dois de ne plus négliger ça, Mhm. de ne pas oublier que c'est gratuit, que c'est accessible, qu'on y a droit, tu sais. Fait que quand tu parles du holistique, du rétablissement avec la méditation puis tout ça, la respiration, ça résonne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avec moi, avec mon parcours. Fait que j'ai envie d'entendre un peu plus, si tu veux nous partager, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ben, t'es qui? Tu peux nous dire aussi qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis va parler un peu de ton histoire, comment que tu l'as vécu, cette vie d'humain. Parfait. Donc, pour commencer, ben, d'où ce que je viens, je suis née à Montréal, j'ai grandi en Gaspésie, j'ai 39 ans. Aujourd'hui, je commence à m'accomplir dans quelque chose que j'aime, je commence à me rendre compte que j'aime ça prendre soin des autres, puis que, tu sais, je sens que ma lignée de mission de vie, ça serait d'aider les autres. Mhm. Puis, ça peut se faire de toutes sortes de manières, ça peut se faire dans son quotidien, ça peut se faire aussi dans son travail. Puis, je commence à le faire dans mon travail, aider les autres, puis c'est quelque chose qui me ground beaucoup. Puis je commence aussi à voir, ben, tu sais, j'ai tout le temps, dès que j'ai commencé l'abstinence, puis la sobriété, j'ai commencé à voir des signes, puis à être consciente que c'était des signes, tu sais, j'ai tout le temps été accompagnée, mais là, c'est vraiment, ça crie fort quand il y a quelque chose qui se passe, étant donné que je médite, puis que je fais la respiration et tout ça, ben, je suis en paix, fait que je peux le recevoir, le message, tu sais. Puis Mhm. là, c'est ça, ça me dirige vers un autre métier encore. Puis les signes, ils ont tellement crié fort que c'est ça. Fait que là, je commence un cours de massothérapie en octobre. Puis Ah! pour moi, c'est vraiment, tu sais, moi, toute ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Puis tu sais, ça, c'était le mental, les peurs. La grande J'étais pas dans question, mon là, moment présent, tu sais. où je La vais, qui je jeunesse, c'est suis. ça. La vingtaine, c'est ça, hein, tu sais. Puis j'étais vraiment beaucoup dans les peurs, les questionnements. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on se pose tous des questions à 20 ans, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, mon ego aussi était assez démesuré que, tu sais, il y avait tellement de choses qui étaient pas assez bonnes pour moi. Tu sais. Oh, Hmm. je Hmm. me sentais spéciale. Tu sais, moi, je Ah, mon sentais, Dieu. oh mon Dieu, moi, je suis pas assez bonne. Tu sais, je suis trop bonne pour ça. Là, tu sais, je mérite plus que ça. Puis, tu sais, je faisais pas, tu sais, je commençais pas par la base. Tu sais. Fait que j'avais beaucoup de talent, mais aucune discipline. Puis, Hmm. ça m'a jamais amené nulle part, tout ça, parce que Wow.
Tu sais, j'étais bonne en danse, j'étais bonne en dessin, j'étais bonne en théâtre, tout Plein de ça, choses. tout plein de choses. Mais premièrement, j'avais peu confiance en moi, mais j'avais l'ego de même, tu sais. Écoute, Oui, l'erreur. je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Ouais. Puis, tu sais, je me pratiquais pas parce que j'avais le talent. J'avais pas besoin. Fait que, bon, c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, je suis serveuse aussi. J'aime encore le métier de serveuse, malgré qu'il y a des journées, tu sais, une dépendante, on a des comportements, on a tu sais, des émotions qui peuvent devenir intenses. Il y a des journées que j'ai envie de sacrer ma porte, la porte d'en arrière. Ouais. Autant qu'il y a des journées que je passe des foutues belles journées Oui, avec les gens, puis que je sens que je transmets ma joie, puis que oui, ça va bien. Autant qu'il y a des journées que si je fais pas ma méditation, ma respiration, bon, ben, ça se peut que j'aie un brouillard mental cette journée-là, puis que ouais, ça soit difficile, tu sais. oui. Puis c'est pas long, moi, perdre mon équilibre, là, tu sais. Ça peut être, tu sais, là, c'est rendu que j'aime ce que je fais, donc c'est rendu que depuis que j'aime ce que je fais, j'aime ça travailler. Donc, je me book trop de clientes, j'y vais fort, puis il n'y a pas de problème. J'ai de l'énergie, j'en avais pas avant, tu sais. Fait que là, Ouais. j'ai vraiment beaucoup d'énergie, puis là, je me rends compte, coudonc, l'équilibre, là, Ah ouais. tu peux être accro à ta job aussi, là, tu peux Oui, être accro à tout, là, oui. tu sais. Fait que, Ah ouais. faut vraiment que je me grande, puis que tu sais, je sois à l'écoute de moi. Puis pour être à l'écoute de moi, ben, il faut vraiment que je fasse beaucoup de choses. Ouais. Ben, Donc, c'est ça. en fait, beaucoup de choses. Puis j'aime ça, comment que le mental complique, mais on le sait que dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever toutes les choses, puis de s'asseoir un peu en silence le matin, Oui. puis de Ben, revenir à la... en fait, c'est d'être qu'est-ce qu'il faut Oui, faire. de Mais retourner à la oui, c'est ça. simplicité de rien Oui. faire, que notre cerveau nous dit, c'est tellement beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses, mais on est là, Ben, attends, ouais. hey, c'est un mensonge, ça, là, le petit maudit, là. Je viens de me le raconter moi-même. Là, faut que tu fasses. Non, non, faut que tu sois. Ouais, il Tu sais? faut pas que tu fasses rien Ouais. pour te Ouais. grandir, mais c'est beau comment que l'esprit Mm. peut distorsionner les choses Ouais. plus simples, mais à 100% la restauration des journées que pour hey, j'ai des clients extraordinaires, ah, vous êtes sur votre X, madame, merci, vous nous avez donné la bonne humeur aujourd'hui. Je parle de mes voyages, Ouais. nanana. Puis des journées comme j'en ai eu une hier, qu'on dirait que je trouve que les gens je vois juste le pire en eux. Je trouve que les gens sont impatients, Ah. ils manquent de respect, sont exigeants, ils acceptent plus l'erreur. Puis là, je suis comme démoralisée de l'humanité, tu sais. Puis en soi, Ouais. c'est un challenge aussi. Je reviens à la maison, puis je suis comme Véro. C'est juste une journée parmi tant d'autres. C'est juste trois Mhm. clients sur 300 qui ont dit quelque chose. Tu sais, comme reste dans ton centre, continue à faire tes choses. Puis, tu sais, comme sûrement toi en ce moment, puis moi, ta job de serveuse te permet de construire tes rêves on the side. Fait que, tu sais, Exactement. Ouais. mhm. Ouais. Puis une journée comme que tu parles, tu sais, ça m'est arrivé récemment. Puis, tu sais, tu sais, on peut pas dire qu'on attire qui qu'on est quand on travaille dans un restaurant, là. Il y a trop de monde qui Ah passe. ouais, Je parlais de ça avec un de mes amis, là. Puis, tu sais, des fois, on attire des leçons, tu sais. oui, Puis quand souvent, on voit beaucoup de monde, je trouve que c'est vraiment intense, là. Tu sais, oui, il y a des journées, j'ai l'impression que ma puissance supérieure veut que je travaille sur quelque chose, là, puis je m'en rends compte comme le lendemain, ah, ben, dans le fond, il fallait que je travaille sur, OK, ma patience ou, ouais, tu sais, tout ça. Puis, tu sais, des fois, je sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. Des fois, je me casse pas la tête, mais ouais. on est sensible, hein. Puis, tu sais, Ben oui, j'ai des émotions qui peuvent devenir on est à intenses. jeun. C'est ça. On fait, tu sais, tout nous traverse, tu sais, il n'y a pas de un petit bat avant d'aller travailler qu'on ressentira pas la parole Ouais. constante d'un client. Il n'y a pas de je vais me caler esti, un verre de vin, fait que je vais être plus tipsy, puis quand le monde va perdre patience, je vais y trouver drôle. On est à jeun tout le temps, 24 heures sur 24, Ouais. 7 jours sur 7. On ressent tout ce que vous nous dites. On accumule toutes vos énergies. On sait vos non-dits. Tu sais, quand tu deviens Mhm. noble, là, tu deviens très perceptible à tout le realm de l'énergie, puis tu ressens ce que tout Ouais. le monde ne dit pas aussi. Puis ça, en restauration, des fois, ça peut être overwhelming. Exactement. Oui. Tu Ouais. l'as dit. Même dans le monde normal, Ah oui. même dans ta Ben oui. famille. Ouais. Fait que, OK, Donc, fait que là, il a fallu que restauration, mais là, tu as trouvé quelque chose qui te passionnait. Tu prends des clients en ce moment. Tu travailles dans quel domaine en ce moment? c'est ça, je suis dans la madérothérapie. Dans le fond, c'est ça, j'aide les gens avec leur système lymphatique, là, qui est pas Hmm. juste parce que, tu sais, les gens font ça à la base, surtout pour la cellulite, le Oui, remodelage corporel. Mais en général, c'est quelque chose que, tu sais, c'est une médecine holistique. oui,
ancestrales que les Colombiens faisaient parce qu'ils savaient que leur système lymphatique, tu sais, la peau, Oui. c'est l'organe le plus gros sur notre corps qui prend le plus c'est quoi, le plus gros. Ben, qui Puis, absorbe le plus de choses, littéralement. oui, ben, c'est ça. Puis le système lymphatique, c'est lui qui va éliminer ton virus. Donc, tu sais, c'est vraiment important d'en prendre soin. Puis, tu sais, c'est ça. La lymphe qui s'accumule, c'est des toxines. Des toxines, ça fait quoi? C'est un tueur silencieux. Donc, Wow. tu sais, c'est toutes des choses qui aident à vraiment bien éliminer les toxines. Évacuer. Puis, tu sais, c'est un soin qui peut peut-être te sauver la vie, en fait. Non, j'y crois parce que le système Oui, lymphatique, c'est l'usine de, comment je peux dire, de nettoyage de tout ce qui est dans ton sang, dans ton corps, dans ta peau, dans tes tissus, dans tes organes. C'est comme les huiles usées, tu sais, tout ce qui est stagnant, tout exactement. ce qui est de Oui. l'inflammation, tout ce qui est de l'acidité. Hey, moi, fait que c'est des massages lymphatiques que tu fais? Des massages lymphatiques avec des outils en bois, puis avec Oh, les mains aussi, oh mon là. Dieu! Ouais, 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 ouais. Je te dis, hey, en restauration, là, moi, mes jambes, là, Oui, oui. tu sais, là, le petit os, là, ici, là, sur le dessus, là, quand que je fais ça sur le bord, c'est comme des bleus. Oui, oui, C'est oui. tellement C'est sensible. gonflé, Hey, c'est ça, oui. hey, j'ai les jambes enflées, enflées, enflées. En tout cas, je vais venir te prendre un soin. Parfait. Ben, c'est très bon pour les jambes lourdes, là. Ça vraiment, ça soulage, là. Ah, mais j'en ai Donc, yes. Fait que c'est ça que tu dis, là, en ce moment, c'est de gager un coup qu'on arrête de consommer, tu sais, puis qu'on se lance une business. Moi, ça a été dans ma première année, de gager comment qu'on prend de clients. Oui, Ne pas tomber dans le workaholic parce qu'on peut, puis là, on est là, oui, 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 puis finalement, on est là, oh, c'est un autre gageage, là. oui, c'est ça, là, tu sais, j'oubliais de prendre le temps de manger, j'oubliais de prendre le temps de pause toilette, tu sais, c'est aussi niaiseux que ça. Je me bouquais back à back, là, je commence à avoir mon équilibre là-dedans, puis tu sais, c'est un apprentissage aussi, le travail autonome, là, tu sais. Oui, vraiment. Ouais, Oui, sur tes capacités, puis tout ça. Fait carrément, oui. fait que là, aujourd'hui, tu es rendu là dans ta vie quand même à trouver tranquillement ton X puis ta place qui est merveilleux. Mais si on fait un back in Mhm. the life of Nadia, euh, Naïla, Naïla. Naïla, excuse-moi, ouais. Oui, c'est ça. Euh, mon bébé d'amour s'appelle Naya, fait qu'on dirait que Oui, mon cerveau, il y a un parti. Si tu veux nous ramener un peu, ben, si tu as envie de nous parler de ton enfance, un peu comment, c'est quoi oui. que tu rêvais d'être quand tu étais petite, puis c'est ça, comment que Mhm. cette histoire-là s'est développée. Donc, c'est ça. Quand j'étais jeune, ben, moi, mon père, tu sais, je l'ai pas connu. C'est un alcoolique, toxicomane, schizophrène, violent psychologiquement. Tu sais, Tout. c'est all dress, là, c'est pas mal tout, là. Puis, c'est ça, ma mère, elle a brisé la chaîne, dans le fond, là, de la violence, là, puis elle est sortie de cette relation-là. Puis, c'est des choses, tu sais, qui créent des blessures d'abandon, puis tout ça. Puis, dans mon enfance, ben, moi, je sens que ma mère, peut-être qu'elle, salut, maman, il y a peut-être de la codépendance. Mhm. Donc, elle a souvent eu des conjoints qui étaient des dépendants. Ensuite de ça, mon enfance, oh, la petite Naïla, là, elle aimait danser, elle aimait l'école, elle aimait, tu sais, j'étais très, ben, je suis encore très sociable, puis je suis encore toutes ces choses-là, puis tu sais, Oui, ça, je les ai perdues, l'amour de la danse, tu sais, moi qui est super un petit papillon, comment dire, social, en consommation, tu sais, je l'étais plus pantoute, là, à un certain point, là. mhm. Puis, c'est ça, j'étais bonne à l'école, ça allait quand même bien. Tu sais, j'ai vécu quand même de l'intimidation, j'ai vécu, tu sais, j'avais pas tant confiance en moi, comme je disais tantôt, là, avec tous les talents que j'avais, puis l'ego comme ça, tu sais. Puis la dépendance se faisait, tu sais, j'avais déjà de la dépendance quand j'étais jeune, tu sais, j'avais de la dépendance aux jeux vidéo, j'avais de la OK, dépendance à la nourriture. OK. Tu sais, il y avait déjà quelque chose, tu sais, j'essayais de combler un vide, puis Mhm. les émotions chez nous, ça n'a jamais été quelque chose. On n'a jamais parlé de ça. Puis, tu sais, je pense que c'est générationnel aussi. Tu Oui, sais, les oui, parents des filles comme moi puis toi de nos âges, c'est non, pas quelque chose qui était vraiment commun d'en parler. Puis, tu sais, c'est toutes des choses qu'on se guérit, là, tu sais, oui, ça l'avance, ça progresse. totalement. Puis, ça fait partie de mon rétablissement, puis ça fait partie de leur rétablissement aussi. Puis, j'ai fait des pardons, là, parce que, tu sais, j'en ai voulu longtemps, là, tu sais, Moi aussi. d'avoir eu ces manques-là. Puis, tu sais, je cherchais la faute à qui. Puis, Oui,
on est tous des humains, puis Du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. on Puis fait leur du mieux génération, qu'on peut, ils puis mettent c'est pas ça. grand-chose d'outillés, là. On va être en... Non, surtout, même les hommes, je pense, c'est pire, là, tu sais. Fait que, ouais. Pas vraiment un un common thread, un pattern Ouais. dans les familles brisées, le père. Puis comment que ça Oui. peut... Puis le témoignage que j'écoutais d'un jeune homme hier, c'était ça qu'il disait, puis je trouvais que ça faisait beaucoup de sens. Il disait, une famille brisée qui n'a pas une figure paternelle, ça fait toute la différence. Vraiment. C'est la Ouais. sécurité de la famille. C'est la Mhm. discipline, l'autorité, le cadre, l'amour, mais que tu es en sécurité parce que papa il est Ouais. là. C'est vraiment Puis, important, la figure paternelle dans un système familial. Puis il n'y en a pas beaucoup au c'est Québec. important aussi. Ben oui, c'est ça, parce que, tu sais, plus tard, ça va vraiment m'avoir causé des recherches d'attention masculine. Ouais. Bon. Puis, tu sais, un endroit safe pour aller livrer ses émotions, ben, tu sais, j'en avais pas vraiment, là. Tu sais, on était beaucoup, tu sais, il y avait de la consommation encore, là, chez nous, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, euh, moi, j'allais pleurer en cachette dans ma chambre. Tu sais, j'allais piquer des crises de colère. Tu sais, là, je me faisais dire que j'étais une enfant difficile. Mais c'est vrai que j'étais difficile, mais l'ambiance était À difficile. la Tu sais, c'était maison, des, tu le c'est ressentais. ça. Tu le Ouais. ressentais. Ah oui. Donc, c'est ça, mon enfance, c'est malgré tout, ouais, c'était quand même difficile, finalement. Ben, je réalise qu'il y a J'avais, beaucoup de familles québécoises, tu sais, avec mes clientes en hypnose puis en respiration, beaucoup plus que je pensais de consommation chez les parents. Moi, j'ai pas ouais. connu ça. J'ai été chanceuse. Ma mère était Mhm. très profondément dans l'alcool quand elle a connu mon père. Puis mon père était très dans la méditation, là. Il avait 15 ans plus vieux que elle. Il l'a rencontré à Montréal. Ma mère, à ce moment-là, m'a dit qu'elle sortait dans les bars, elle se saoulait à en vomir du sang, là. Elle voulait plus être ici. Elle a rencontré papa, puis il l'a comme tangué vers le yoga puis la méditation. Il a amené à l'ashram Mhm. Shivananda, puis c'est là qu'elle a arrêté de boire puis qu'elle a connu tout cet univers-là. Fait que, tu sais, j'ai grandi avec une mère qui consommait plus, puis un père qui a toujours été axé vers le yoga puis la méditation, ce qui est rare. Mais je réalise qu'il y a beaucoup de foyers qui avaient beaucoup de dépendance d'alcool de mes clients. Ben, nous, c'était quand même caché. Tu sais, moi, quand que ma mère m'a dit que son chum avait un problème d'alcool, Je savais pas. je ne savais même pas. Il se cachait très bien. On trouvait qu'il parlait pas beaucoup, mais tu sais, Cachais c'est bien au ça. Fait que, moins, tu c'est pas sais, dans ta face. c'est ça, tu sais. Fait que je ne savais pas c'était quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, tu sais, qui était, Ouais, c'est ça, comme c'est un ça. feeling qu'il y a quelque chose qui est pas Mhm. normal, mais on ne sait pas vu qu'on est des enfants. Fait que ça, mais hey, Ouais. je viens de faire des liens. Puis souvent, quand on est un enfant, à cet âge-là, notre cerveau, il n'est pas développé pour comprendre le fait que ça peut être la faute de quelqu'un à l'extérieur de nous. On n'a pas encore la capacité de voir le je puis le tu. Fait qu'on pense que tout est de notre faute. Mhm. Fait que s'il y a quelque chose de louche dans mon milieu familial, mettons que j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, automatiquement, je crois que c'est moi le problème. Ouais. Puis, tu sais, aussi, ben, je t'en ai parlé tantôt quand on était off mic, là, j'avais un don quand j'étais jeune. Hmm. Je peux pas dire que je l'ai encore. Je perçois certaines choses, mais quand j'étais jeune, tu sais, je voyais les énergies, je voyais les auras des gens, je voyais quand, tu sais, ça va être vraiment fucké, mais je voyais des arcs-en-ciel des fois. Puis je Mhm. saurais jamais ce que c'était. Hmm. J'ai une petite idée, mais tu sais, Fait que t'étais capable de voir un peu l'aura des gens autour de eux en couleur. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un qui était mal intentionné, tu voyais-tu un peu quelque chose plus de shadow? je peux pas faire de lien. Je sais juste OK. que je voyais tu sais, admettons, je regardais quelqu'un dormir, là, je voyais un realm alentour de lui. Je Wow. voyais son rêve. Je Wow. passais la nuit à pas dormir parce que je regardais ce qui se passait dans ma chambre. Parce que à ce moment-là, je voyais encore plus les énergies. Wow. Puis c'était vraiment, tu sais, puis je passais mes nuits, tu sais, j'étais jeune, puis je dormais pas de la nuit parce que je comprenais pas. J'étais dans l'incompréhension, j'étais dans les peurs, j'étais dans Sûr? puis j'étais aussi très incomprise parce que souvent, ça m'arrivait, tu sais, de voir des choses, d'en parler, puis de me faire dire, ah, mais, puis là, ben, bon, Ah, j'étais sûr. très incomprise. Je me demandais si j'étais pas folle. Oh my God. Puis, ben là, à un moment donné, c'était, ah, peut-être qu'elle est possédée parce que ça a l'air que, tu sais, je parlais une langue ancienne quand je dormais. Bon, c'est peut-être des choses qu'eux autres, ils comprenaient pas. Je les comprends pas, moi non plus. Encore Mais c'est aujourd'hui. ça, c'est Mais, ça. mais Il se passait des choses, mais moi, je là, suis qui se sont convaincue. arrêtées, tu sais, Moi, je suis mais ouais. convaincue qu'on a tous un ADN dormant, des capacités, tu sais, que pour vrai,
pour ceux qui sont en contrôle de notre société, c'est mieux pas que les humains réalisent qu'ils peuvent faire Ouais. des choses, là, tu sais, puis qu'on se fasse traiter de fou, ben, c'est un conditionnement pour que ces dons-là s'éteignent Mhm. assez rapidement. Merci, puis que tu prennes ton Ouais. trou et que tu arrêtes de t'en servir. Mais j'ai plusieurs enfants empathes qui m'ont partagé qu'à l'enfance, ils voyaient beaucoup de choses. Mhm. Comme le monde invisible, que de plus en plus de témoignages de gens qui ont été visités, que ce soit en voyage astral, que ce soit peu importe, des gens qui canalisaient, puis que finalement, ils ont canalisé quelque chose de pas correct, qui était là, oh my God, c'est quoi la porte que j'ai Mhm. ouverte? Y a-t-il un monde que je Ouais. vois Ah pas? oui. Fait que moi, tu sais, avec assez de témoignages que j'ai eu à ce jour, j'y crois maintenant à ce monde-là que quand on est enfant, on voit les énergies, on voit les choses. Mhm. Tu sais, c'est dans l'invisible, mais c'est là. L'énergie est là pareil, pas parce qu'on la voit pas. Je peux te dire aussi, c'est ça que j'ai vu des très belles choses, Ouais. puis j'ai vu des mauvaises choses aussi. Tu Ah sais, oui, les là, je deux. dis bon, mauvais, mais c'est juste des choses qui existent. Là. Je sais pas si on. Ben, comme la Mais ouais, non, lumière, puis c'était la du noirceur. mauvais. Ouais, c'est ça, Ben, c'est exactement. comme dans Ouais. tout, plus, moins, noir, blanc, négativité, positivité, C'est polarité. ça. Je veux Ouais, dire, ouais. tout existe dans toutes les dimensions. Mais c'est quand même capoté quand tu étais jeune, fait que tu étais en connexion avec ça. Et aujourd'hui, Mhm. maintenant, l'énergie, tu la sens-tu bien? Es-tu quelqu'un qui est quand même facilement capable de sentir l'énergie des gens, d'avoir une bonne intuition? Je suis très capable d'avoir. J'ai pas de misère à avoir des feelings, à les recevoir, puis tout ça. Mais je sens que si j'avançais dans ces choses-là, ben, tu sais, il y a des fois quand quelqu'un me parle de sa mission de vie, ben là, je vais voir son aura qui va tout à coup apparaître. Ah, Mais ça wow. reste pas, tu sais, mais Ah, c'est correct comme ça, puis c'est vraiment moins overwhelming que quand oui. j'étais jeune, là. Quand j'étais jeune, c'était, tu sais, En on plus, pas dans un monde qui serait adapté pour ça, je pense, là. oui, je comprends. Oui. Puis Ouais, puis tu sais, je souhaite qu'un jour, peut-être ces enfants-là qu'on appelle aussi maintenant les enfants indigos, les enfants, tu sais, moi, je suis convaincue que les enfants qui viennent des générations à suivre vont être vraiment allumés. Puis malheureusement, on leur a collé ça des mains pour les éteindre. Là, on s'entend que c'est pas pour rien ouais, qu'ils existent. Là, c'est en train d'endormir une génération qui ont probablement des uh-huh, dons très puissants d'éveil, d'empathie, de compréhension de ce qui se passe dans le monde, qui pourraient être littéralement la relève de ce nouveau monde, mais sont tous figés, assis sur des écrans, l'âme éteinte. mhm, Fait que ça va être ça le combat qui va s'en venir pour eux. Ce ne ouais, sera pas les addictions comme nous autres dans le temps, l'alcool, la cocaïne, le ci, le ça, mais eux, ça va être le téléphone qu'il va falloir leur enlever des mains si on veut qu'ils puissent vouloir vivre. Ils sont même mhm. plus dans le monde, ils sont dans une boîte noire. Ben, même moi, faut que je me l'enlève, mon téléphone, Moi aussi, parce que c'est pas long que la dopamine, quand moi on aussi. scrolle des petites vidéos, puis on dirait que ça capte les fréquences, là, parce que si tu penses à quelque chose, bon, ben, tu vas voir apparaître C'est de la magie ce noire. à quoi tu penses exactement, puis c'est comme, c'est troublant, là. C'est troublant. Puis on Tu n'a sais, pas quand j'étais dans un bas fond, là, je peux te dire que qu'est-ce que je voyais dans mon téléphone, ça m'apportait encore plus dans le bas fond parce que ça suivait mes énergies, tu sais. je comprends. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une technologie qu'on n'a même pas encore commencé de comprendre, qui allie la technologie physique, scientifique, oui, mais je pense que c'est aussi allié avec l'énergie dans l'invisible. Il y a quelque chose qu'on comprend même pas Ouais. encore de notre vivant Mhm. qui a été mis dans ces boîtes noires-là. Puis, tu sais, ça suit le fil avec l'intelligence artificielle. Moi, je commence à avoir vraiment une conviction de dire aux gens, faites attention. Puis depuis le début, tu sais, j'ai tout le temps été comme avant mon temps de sentir les red flags. La pandémie, je l'ai vu venir à des Ah oui, ah oui, kilomètres ah à oui. la ronde. Euh, en grandissant dans des environnements où ce que tu es toujours en survie puis en hypervigilance avec la violence ou des choses comme ça, tu viens vraiment apte à décerner la bullshit, les mensonges, le contrôle puis le conditionnement. Ouais. Puis pour vrai, j'ai vraiment, tu sais, j'en ai eu un avec ça, je me suis débranchée, j'ai fait 3 détox de 3 semaines depuis 2 ans qui m'ont vraiment, wow, je veux dire, c'est là que mon substack est né, ralentir avec Véro. J'avais des downloads, ma fille, là, pendant 3 semaines, pas d'écran, pas de messenger, pas de ci, pas de ça. J'étais connectée, puis j'étais là. Et si c'était ça? Le but en ce moment, tellement que c'est possible, l'énergie augmente sur Terre. Et si on était capable, si on était en silence, puis centré sur nous-mêmes, en ce moment, de recevoir beaucoup de messages, puis de pouvoir Mhm. avancer l'état de la planète vers où on veut qu'elle aille, vers l'entraide, la compassion, l'écoute, la lumière, mais qu'on est tellement toutes branchés là-dessus qu'on sent plus rien, on Exactement. n'entend Ouais. plus rien, on est plus là. Puis je me dis, pour vrai, faut vraiment faire attention à quoi qu'on donne notre attention. Tu sais, Mhm. en anglais, ils appellent ça currency.
une currency, c'est de l'argent, de la monnaie, puis ils disent attention is the biggest currency qu'en ce moment, là, on n'a plus. C'est la monnaie, ça va être notre attention. Parce que pas d'attention, tu peux rien créer. À fuck out. Si tu n'es pas là à 100%, tu peux pas être en train d'écrire un livre, tu peux pas être en train de tourner un podcast, tu es juste tout le temps en train de scroller sur ton téléphone, puis tu es juste un zombie. Fait que, tu sais, c'est vraiment important qu'on voit au-delà la facilité de l'intelligence artificielle, des téléphones. C'est pas parce que ça existe qu'on est obligé de s'en servir à 100% puis d'avoir un discernement de qu'est-ce qui fait de nous des humains. C'est pas parce qu'on est capable de se faire implanter un Neuralink d'ici 5 ans qu'on est obligé de tout en avoir une. Même chose que je disais avec le vaccin, c'est pas parce qu'ils nous disent qu'il faut qu'on le prenne qu'on est obligé de le faire. Pensons 2 secondes, puis regardons le passé, ce qui s'est passé quand les masses allaient toutes vers des moutons vers un mur, puis que c'était l'abattoir, tu sais. Fait que, en tout cas, des conversations qui sont super importantes sur le discernement, mais tout ça pour nous ramener à ton histoire. Fait que là, tu grandis dans cet environnement-là, tu es hyper sensible, il y a des choses qui se passent, tu n'es pas nécessairement capable de savoir quoi. Fait que, tu sais, des fois, on se retourne sur nous-mêmes puis on se dit, ça doit être moi qui n'ai pas une bonne enfant, ça doit être moi qui n'ai pas correct. C'est vers quel âge que la consommation, toi, rentre dans ta vie? La substance, c'est-tu 12 ans, plus 16 ans, plus... Les substances sont rentrées dans ma vie. J'étais au secondaire. J'étais secondaire 1-2, ouais. Puis, étant donné que j'avais vécu de l'intimidation, puis tout ça, que je me sentais pas aimée quand j'ai commencé à consommer, bon, ben, je me suis vraiment sentie aimée. Puis, tu sais, on dit, tu sais, quand on est jeune, on dit, on veut être cool. Ben, ça, c'est un désir d'être aimé. C'est une dépendance affective. Tu sais, Ah ouais, ah ouais. c'est ça carrément. Donc, tu sais, moi, j'ai tout de suite adopté ça, là, parce que là, j'étais avec des gangs. Tu sais, dans le fond, c'est toutes des choses que je vais retrouver plus tard dans l'abstinence. Oui. Tu sais, de vouloir avoir une communauté, de vouloir me sentir unie avec les gens, puis tout ça, tu sais. Mais là, c'était comme un raccourci parce que je ne savais pas comment y accéder. Donc là, avec les substances, bon, ben là, on se tenait en gang, on faisait des trucs ensemble, puis des mauvais coups, etc. Sentiment d'appartenance à un groupe. Sentiment d'appartenance, c'est ça. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les salles de narcotiques anonymes? Un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qu'il y a dans les communautés holistiques, mettons, de spiritualité? Un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que j'ai dit à l'église? Est là, tu sais. Oui. Donc, c'est des choses qui me manquaient que je prenais le raccourci pour y accéder, tu sais. Puis, tu sais, des fois, j'utilisais, mettons, certaines substances pour accéder à décompresser, relaxer, tout ça. Puis c'est des choses que je vais aller chercher maintenant aujourd'hui dans la méditation, la respiration. Tu sais, c'est toutes des choses que j'ai appris, j'ai appris à la dure, là, en allant dans le dark side. Dans les raccourcis, ça me parle beaucoup. Dans les raccourcis, c'est ça. Puis, raccourcis parce que c'est vraiment ça. C'est un raccourci pour atteindre cet état-là d'amour, de plénitude intérieure, de calme, mais tu sais, qu'on connaît juste à travers. Mettons, moi, mon verre de rosé après mon chiffre de 8 heures au resto me donnait ma plénitude. Aller au bar avec mes chums de filles en talons hauts, full sexy, avec un petit verre de bulle, me donnait mon sentiment d'appartenance et d'amour. C'était tout comme des raccourcis parce qu'ils disparaissaient le lendemain. Oui. Puis tu sais, c'est ça aussi que tu parlais d'aller dans les bars puis de danser. Je pensais que j'avais besoin de substances pour atteindre un état que j'atteins maintenant quand que je vais, tu sais, je vais dans les festivals, je vais dans les danses extatiques, tout ça, puis je l'atteins, cet état-là de laisser aller, puis d'être moi-même, d'être ma propre essence. Puis je me suis rendu compte cette année au festival d'été que, premièrement, j'ai attiré une gang qui me correspondait à tout carrément hasard, qui n'en était pas un. Puis on s'est mis à danser ensemble et à connecter, puis tout ça. Puis je me suis rendu compte, hey, j'attire qui que je suis dans une grosse foule comme ça. Puis j'ai passé la semaine avec eux, puis j'ai atteint un moment donné un état de... Excusez, c'est maman. Rappelez plus tard, rappelez plus tard, rappelez plus tard. Mes auditeurs... Ouais, c'est ça. Bon, OK, vas-y. Excusez-nous. Fait que c'est ça, j'ai réussi à l'atteindre, cet état-là de être pleinement moi, être mon essence. Puis c'est ça, j'ai eu comme la révélation. La révélation que c'est ça que je voulais atteindre quand j'allais dans les festivals puis que je me déchirais complètement. Puis c'était tellement mieux dans la sobriété. Oui. On avait comme une quête qui est quand même légitime. C'est ça que j'aime voir, c'est
notre cœur voulait juste vraiment connaître ce feeling, mais on savait pas comment Ouais, y arriver de la façon authentique que tu l'as trouvé ou que tu avais exactement. à, à Ouais. danser puis avoir le feeling en dedans de toi puis t'es comme OK, I was that all along, c'était moi. C'est juste Yes. me fait à croire le mensonge que j'avais besoin d'une Mhm. substance pour l'atteindre. Et la société aussi, tu sais, elle nous faisait un peu à croire que, tu sais, Ah, c'est les construit par substances étaient partout, là. Oh Tu sais, oui. j'envie un peu les gens de la génération actuelle, que eux, la mode, c'est plus d'aller au gym, puis de faire attention, puis tout ça. Mais nous autres, la mode, c'était de se mettre en talons hauts, puis il y avait une culture du viol aussi, puis Ouais, t'écoutes les chansons qui ouais, jouaient dans notre temps, c'est ouais. troublant, là. Tu sais, Très. Hey, mais man, c'est... au Dagobah, au Palladium, le mercredi, on y allait, il fallait se déshabiller sur le stage en sous-vêtements. Et elle, qui était la plus sexy, gagnait une bouteille de vodka. Man, ça passerait esti, dans les journaux à la police si c'était ça aujourd'hui. Hey, je demande à nos jeunes femmes de 18 ans de se déshabiller sur les stages pour gagner de Ils n'ont pas l'état de dire, de donner leur consentement de le faire non plus, parce qu'ils sont en en consommation. Fait que, substance. tu sais, Il n'y avait c'était pas ça, la culture des... Il n'y avait pas de téléphone pour C'était... reporter ça. Fait que personne ne savait réellement, à part les Ouais. photos qu'ils publiaient le lendemain. Ah oui, ah oui. Aïe, aïe, aïe. Fait que, Donc, donc, oui, c'est ça pour en adolescent. revenir à mon adolescence, c'est ça. Donc là, tu sais, j'ai eu, bien sûr, des problèmes avec la famille, à l'école, puis tout ça, mais tu sais, j'étais quand même bonne à l'école, mais tu sais, l'école se rendait très bien compte que j'avais des problèmes. Puis, moi, je pensais que c'était quelque chose de normal, la consommation, parce que toutes mes amies le faisaient, puis j'étais donc bien aimée de le faire aussi, tu sais. Ah, Donc, c'est ça, tu sais, fait encouragé. que j'ai Hey, man, encouragé, t'es hot. Est-ce que j'aime ça? Ah, ouais, man, quand je suis c'est avec ça. elle, on a du fun, on rit. C'est genre, Oui! on était comme too cool for Ouais. school, là. Eh, Seigneur. Fait que là, j'étais, tu sais, j'étais zéro apte à comprendre que j'avais un problème. Moi, c'était le contraire, là, c'était un plus, là, tu sais. Donc là, bon, j'étais beaucoup contre mes parents, contre l'autorité, bien sûr, en général. Mhm. Puis là, la DPG est rentrée dans nos vies. Puis, ouais, là, T'avais quel âge? ça a été une grosse blessure d'abandon parce que plus tard, je me suis retrouvée devant le tribunal avec ma mère. Puis là, tu sais, ma mère, elle en avait plein les bras, tu sais, elle était Oui, plus ben oui. capable. Fait que, tu sais, moi, quand on m'a demandé si je voulais aller en famille d'accueil, ben, tu sais, j'avais été en famille d'accueil un petit peu, puis j'avais plus de liberté. Puis là, ben, j'ai dit oui, je veux y aller. Tu sais, je suis bien parce que, tu sais, là, j'avais pas affronté mes problèmes Ah familiaux. ouais. J'étais bien là. Je vivais en communauté avec d'autres filles qui avaient des problèmes. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme le Sentiment meilleur. d'appartenance. C'est ça. Donc, quand on m'a demandé si je voulais aller en famille d'accueil, j'ai dit oui. Et là, ma mère a sûrement été quand même détruite d'entendre ça. Fait qu'elle a répondu qu'elle aussi, elle voulait que j'y aille. Fait que Sans le savoir, les deux, on a vécu une blessure à ce moment-là. Moi, personnellement, j'ai vécu de l'abandon parce que je pensais qu'elle voulait comme, non, je veux qu'elle revienne avec moi, tu sais, mais j'ai dit oui que je voulais être là, mais wow. c'était pas, tu sais, c'était mon ego qui répondait, tu sais, Ouais, c'était pas moi, totalement. tu sais. Hey. Ouais. Donc, c'est ça. Ça l'a fait une blessure d'abandon, tu sais. Puis après ça, ben là, l'adolescence, jeune adulte, là, ben là, c'est ça. Ça a été les bars, comme qu'on a dit, les raves. Puis je vais te dire, ben honnêtement, là, tout ce qui s'est passé dans ces années-là, j'ai l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. À vous. Parce que c'est flou, premièrement. Très, très flou. Puis, je suis pas en train de me dissocier de qui que j'étais, tout ça, mais je me sens quelqu'un d'autre aujourd'hui qui a évolué. Puis, C'est comme si c'était pas nous autres qui c'est étions au volant de notre chair humaine. j'avais pas le contrôle, j'avais perdu le contrôle, Comme si carrément. c'était Dès que j'ai pas. pris la première gorgée d'alcool, j'ai perdu le contrôle. J'étais devenue quelqu'un qui était très axé sur l'ego, dans le sens que, tu sais, moi, si tu me disais t'es belle, tu danses bien, là, c'était Ah ben oui. j'en voulais plus, tu sais, puis là, qu'est-ce qui valorisait aussi, c'était la sexualité. Fait que là, tu sais, Oui, quand on me disait ah t'es bonne, c'est ah, hot. moi, c'était ça que je voulais C'est entendre, tu sais. vraiment ce qui Fait que là, primait tu sais, ça notre. m'a fait que là, toutes les paradis artificiels, la sexualité, les bars, les stupéfiants, la vente de stupéfiants, être dans ces choses-là, ça me valorisait, tu sais, j'étais devenue un espèce de monstre de mon ego, tu sais. Je Puis, comprends. c'était Le pouvoir le pouvoir que ressent. ça me donnait, ouais.
même si de l'extérieur, t'es là, OK, c'est une droguée, elle couche, mettons, je parle de moi, là, OK, c'est une Ah droguée, ouais. elle dit qu'elle fait de la coke toute seule, elle couche avec tout le monde, nanana, mais moi, dans ma tête, là, mon ego me disait, Véro, t'es on top of the world. Tout le monde t'envie. Oui. Mais quel mensonge et distorsion de ce que ça, c'est comme si, vraiment, on est sous un hypnotisme, Mhm. une transe de je sais pas quoi. Ouais. Puis j'étais accro à l'argent, d'en vouloir toujours plus, puis à Oui. vouloir plus de choses artificielles. Je voulais voyager, je voulais me mettre belle. Ça, tu sais, c'est des choses qui coûtaient de l'argent. Donc, tu sais, c'est ça. J'étais accro à tout ce C'est monde de enivrant. superficialité, ça qui était très enivrant. Ouais, Puis, il y a eu, tu sais, ça a évolué. Tu sais, c'est très sournois, là, ouais. l'addiction, là. Tu sais, au début, c'était récréatif. À un moment donné, c'était plus moi qui avais le contrôle du tout, là. C'était mon ego, je pense, comme que je disais. Puis, c'est ça, tu sais, les substances devenaient de plus en plus fortes. Les substances que j'utilisais me faisaient encore plus perdre le contrôle. Puis, ça a été, j'étais quelqu'un qui était gêné de base, tu sais, un peu. Tu sais, là, aujourd'hui, je me sens plus gênée, mais dans ce temps-là, je l'étais. Puis, qu'est-ce que je prenais? M'enlevait toutes mes inhibitions, puis je me trouvais tellement drôle, tu sais, mais je devais être tellement fatigante. Mais je pense qu'il y a une chose que Puis, tu sais, je me trouvais tellement drôle. ah, Genre, j'avais l'impression. Il y a une amie qui me rappelait que quand qu'on se voyait la fin de semaine, le dimanche, on avait comme ce qu'on appelle une réunion de famille. Là, on se voyait, puis on buvait de la Pabst toute la journée le dimanche, puis on se buvait des shots, puis on écoutait le football à la télé. Puis, euh, moi, mon one-man show, c'était d'arriver le dimanche puis de leur raconter oui, ma fin de oui, semaine dépravante de ce que j'avais fait qui était le plus fucked up. ouais, Et je riais dérisoirement de moi, mais à l'intérieur, la vraie Véro ouais. devait se sentir mortifiée d'être utilisée de cette façon-là pour faire rire les gens avec sa sexualité, avec ses one night, avec un. Ah, Mhm. je me suis réveillée, j'avais comme plus de linge, puis finalement, je suis repartie avec les linges du gars, les filles, genre, j'avais des jeans six larges, puis je suis arrivée chez nous, puis genre, tout mon linge est resté là-bas. Il devait tellement se demander t'es où sa calotte, son coton ouaté, puis genre, je sais pas c'était qui, j'ai pas son numéro de téléphone. Je partais avec un Ah, VPS qui était sur la table, puis oh my god, est-ce que t'es malade? Puis oh ouais, puis c'était comme, what the fuck? ouais, ouais, ouais. On en était fiers, mais tu sais, c'était pas nous qui en étions fiers. La C'était vraie moi, j'étais même plus en contact avec elle, la vraie moi. Il y en avait comme plus de contact. C'était encouragé. déconnecté. Tu sais, c'est dans le temps qu'on avait aussi les Jackass, les frères Oui! Hudson. Ils faisaient des hosties de conneries de rébellion contre Ouais, l'autorité, puis c'était comme acclamé d'être un hostie de tout croche, genre. Un bum. Genre, brûle la ouais. planète, puis dis-leur que tu t'en calisses d'eux autres. Ben, tu sais, c'est ça aussi. J'étais très rebelle contre la société parce que j'étais pas en accord avec comment Oui, ça se passait. Tu sais, donc, moi, j'étais comme mon acte de. reprise de Ben, c'est ça. C'était un acte de rébellion, là, de, tu ouais. sais, de pas être dans le système, puis d'être quelqu'un qui vivait à sa manière. Puis, tu sais, je me valorisais beaucoup avec ça, puis je me justifiais beaucoup avec ah, ben, regardez comment ça fonctionne. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'avais le contrôle, ben oui. Mais finalement, J'essayais de contrôler mes choses, mais non. je n'avais pas vraiment le contrôle. Fait que là, en parlant de contrôle, Pas c'est ça. une bonne entrée de jeu pour dire, toi, c'est quand que c'est arrivé comme ce bas fond, cette perte de contrôle total, ce déclic-là qui a fait là, Ouais. là, j'ai plus pantoute le contrôle, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Toi, ça a été quoi ce Ouais. moment-là pour toi? C'est là que je m'en allais, justement. C'est bon. Dans le fond, j'avais décidé que je voulais rentrer en thérapie, Oui. puis je m'étais dit, je vais me péter la face une dernière fois, tu sais. Ah, tellement pas cohérente, tu sais. On le fait Mais tout, on le fait tout! c'est ça. Donc, je voulais peut-être commencer à me rétablir, mais tu sais, c'est ça. Là, j'étais dans ma. Tu sais, je me disais, ah, c'est la dernière fois. Tu sais, j'étais pas dans mon 24 heures à la fois encore du tout. Je connaissais pas On ça. connaissait pas ça. Fait que c'est ça. Je me pète la face pendant quasiment une semaine. Puis où est-ce que j'étais allée me réfugier parce que là, ça avait vraiment brassé cette semaine-là. Puis là, j'étais en panique. Je pleurais. Puis j'ai appelé mes amis dans ce temps-là qui vivaient face à une église. Puis j'avais déjà vécu là aussi d'ailleurs, j'avais vécu avec ces personnes-là en colocation. Puis je suis allée là-bas, puis je pleurais, puis je filais pas, puis tout ça, puis j'ai demandé de dormir là-bas. Puis par erreur, j'ai ingéré une énorme quantité de consommation
Puis je pensais, ben c'est ça, j'étais sûre que je mourrais cette journée-là. Là. J'étais en train de regarder l'église, là, puis je criais, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, puis je me sentais partir, puis T'avais quel âge à ce moment-là? à c'était en 2018. Peut-être 2018. en train de sentir que Puis, là, tu sais, t'es comme, je suis en train de partir, je vais peut-être faire une overdose, il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. ben, j'ai fait une overdose toute la journée, là. Tu sais, ils sont pas allés me porter à l'hôpital, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qui semblait être correct pour eux. Puis, je me rappelle que tu sais, la journée après cette expérience-là, je pouvais te dire qu'est-ce que j'avais vu Oui. dans l'autre côté, là. Mais là, c'est devenu flou. Je sais que j'ai vu des choses, mais je peux pas me dire, je peux pas m'en rappeler. Puis, je sais que j'ai combattu pour en revenir, que je me battais pour en revenir, puis que il y a des choses qui m'ont aidé. Je sais pas qu'est-ce qui m'a aidé, mais je parlais à Dieu, je disais, je veux pas mourir. Puis là, j'ai découvert finalement que je voulais pas mourir Hmm. parce que j'étais pas sûre, là, tu sais. Ben, c'est que je pense Là, qu'ultimement, avant qu'on arrive au pied du mur de peut-être mourir de nos... je réalise que moi, je l'ai eu, ce moment-là, veux-tu vivre, là, ce moment-là que tu as ressenti quand tu as dit je veux vivre, mon Dieu, je veux vivre. J'ai eu une similaire expérience dans mon VR quand j'étais en panne dans le désert du Nouveau-Mexique à la grosse chaleur qui faisait 40 degrés. Naya est à côté de moi. Elle avait tellement chaud, on dirait que je la perdais, j'avais plus d'eau, puis pour vrai, la chaleur montait à ma tête, puis on dirait que j'étais en train, tu sais, quand il fait très chaud pendant longtemps, puis tu bois pas d'eau, tu divagues un peu, tu sais, tu perds. Puis je me souviens vraiment d'avoir crié dans mon VR parce que ça avait été vraiment un appel de Dieu d'acheter ce VR-là. Toute l'histoire est vraiment juste rocambolesque, comment ça s'est passé. Puis le voyage aux États-Unis, c'était comme un leap of faith. Il n'y a rien qui faisait du sens, mais je suivais une conviction profonde que Dieu m'amenait sur la route. Puis rendu à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de me déshydrater, passer out ou peu importe. Puis j'ai vraiment crié à mes poumonnets, pourquoi tu m'as amené ici si c'est pour me laisser mourir dans la chaleur, dans le milieu d'un désert? Je t'ai suivi, je t'ai fait confiance et j'ai entendu, je te dis, Naila, aussi clair que ta voix, j'ai besoin de savoir si toi, tu veux vivre. oh, Première fois de ma vie, je me suis vraiment posé la question et je crois que jusqu'à ce moment-là dans ma vie, oui, j'étais en vie, mais comme par de facto, de genre, ah, j'ai arrêté de consommer, je suis encore en vie, cool. Quand je consommais, en toute honnêteté, je pense qu'inconsciemment, j'avais le désir de mourir tellement que je souffrais, mais je savais pas comment faire. Mais à ce moment-là, dans mon VR, l'année passée, quand j'ai vraiment entendu, moi, je vais juste te sortir d'ici si toi, tu veux sortir d'ici. Puis je me suis mis à, je te dis, là, j'ai cassé en deux, je me suis mis à pleurer à quatre pattes dans mon verre. Oui, je veux vivre. Oui, plus jamais je vais cracher sur cette vie. Puis moi, ça a été un des gros moments de rédemption avec Dieu, de lui dire, cette vie, elle est précieuse. Je m'excuse d'avoir autant gaspillé. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie, mais là, je suis prête. Je veux m'en sortir, puis je veux partager mon histoire. Fait qu'envoie, aide-moi. Quelques minutes après, quelqu'un arrêtait sur le bord de la route. J'ai fait une prière à Jésus avec ma médaille que j'ai encore aujourd'hui. Un homme s'est arrêté, il m'a donné un gallon d'eau, il m'a aidé à restarter le VR. Et je te dis, ce moment-là est marqué dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours, du moment que j'ai décidé que je voulais vivre. Parce qu'on peut être en vie, mais pas réellement être en vie. Parce que tu me partages ouais, vient de me toucher au plus profond de mes tripes, de ce moment qu'on décide, peut-être pour la ouais, première fois de notre vie, oh, j'ai un choix. Fait que ouais. ce choix-là, tu as répondu oui à ce moment-là. Ben, j'ai recommencé à prendre conscience, puis encore une fois, j'avais les yeux virés sur les petits, le toit de l'église, là, les Ouais. petites tourelles, là, comme. Puis je me suis réveillée, puis j'étais debout devant l'église, ben, debout de l'appartement où j'étais, je voyais, c'était encore l'église que je voyais. Puis là, je me suis dit, OK, là, c'est là que ça commence. Puis là, ben, j'ai commencé là, c'est ça, là, j'étais allée en ma thérapie, etc., là. C'est la deuxième fois que j'allais en thérapie, puis là, c'est clairement, j'étais plus ouverte à ce qu'on me disait que c'est ça. Mais tu sais, j'étais encore dans mes débuts, là. J'étais encore en train de me dire, bon, j'ai un problème avec ma substance de choix, mais pas les autres. Tu sais, j'avais vraiment beaucoup de réserves. Tu sais, je me disais, ah, s'il m'arrive telle chose, c'est sûr, je me pète la face. Ou, tu sais, j'étais pas encore complètement Ouais.
sûre de vouloir arrêter. J'étais pas dans, tu sais, ma première étape n'était pas faite. Je n'étais pas encore en train de me dire, ah, j'ai besoin des autres, j'ai besoin des meetings, j'ai besoin de jamais lâcher le rétablissement. Je me disais, ah, Mané, je vais être correcte. Fait que Ouais. Il n'y avait pas encore eu ce. je pensais que ça se guérissait, là, tu sais, que j'allais aller en thérapie puis que ça Que allait tu être restais correct en après. contrôle de ta vie, mais C'est c'est ça, comme je pense, c'est ça. les 3 premières étapes. S'il y a une chose que Ouais. ça m'a appris, moi, ça a été Ah, la ouais, ouais. première d'abdiquer, de mettre un genou à terre. En anglais, le mot que j'aime tellement, to surrender my life to my higher power completely, parce que Ouais. j'ai compris que moi, là, clairement, tout ce que je fais, c'est un hostie de grand bordel international dans ma vie. J'ai essayé de le régler tout seul, puis clairement, après 15 ans de rechute, j'étais comme, OK. Fait que si c'est pas my way or the highway, puis que tout ce que j'ai essayé fonctionne pas, est-ce qu'il y a une puissance plus grande que moi qui peut m'aider? Puis est-ce que je trouvais ça niaiseux, puis abstrait, puis cave, puis loser, que Ouais. je le vois. Mais comment je peux remettre ma vie entre les mains de quelque chose que je peux même pas tangiblement toucher et voir? Et je pense que ça, c'est un cadeau du rétablissement, que peut-être des gens, s'il y a une chose qui est un cadeau du rétablissement, c'est ce moment-là que tu réalises que ta vie n'est pas la tienne et que si tu veux la récupérer, il faut que tu la remettes à plus grand que toi. Je pense pas Mhm. qu'il y a tant de gens que ça qui arrivent à cette décision-là. Ben, je vais y arriver à cette décision-là parce que, ben, c'est ça, j'ai eu des années de rechute, là. Tu sais, on serait encore là demain si je te racontais tout, là. Tu sais, on va skipper ce bout-là. Mais j'ai connu la mort spirituelle, puis le désespoir, là, tu sais, au travers de ces rechutes-là. Puis, tu sais, là, c'est dans ces moments-là que, tu sais, si t'es violente avec toi-même, qu'est-ce que tu vas attirer dans ta vie? De la violence. Ouais. Donc, tu sais, j'avais des conjoints violents, tu sais, j'ai été abusée, ça a été vraiment, là, l'enfer total. Puis ça a été, il y en avait plus de fun, là. Pendant 5 ans, il y avait plus aucun plaisir à consommer. Je consommais par honte, pour oublier, pour décompresser, tout pour les mauvaises raisons. Mais tu sais, moi, je pense pas qu'il y ait aucune bonne raison de consommer, Je là. comprends ce que tu veux dire. Même, Au début, même c'est comme quelqu'un qui a pas de... inoffensif, puis voilà, tu sais, comme, oh, je Ouais. m'amuse, puis à un moment donné, ça vient comme Ah non, je m'amusais plus, là, tu sais, là, la c'était vraiment, tu sais, certitude. c'est sûr que parfois je riais, mais tu sais, je riais jaune, là, tu sais, j'étais rendue j'étais plus moi-même, j'étais devenue renfermée, j'étais devenue quelqu'un qui était très, très, très réactive aussi, j'avais des comportements, là, fois mille, là, tu sais, j'étais moi-même agressive, puis Ouais, je reprochais de me faire agresser psychologiquement, mais je l'étais moi aussi, là. ouais, Donc, c'est ça, j'étais devenue carrément un monstre, là. ouais. Tu sais, je me nourrissais du négatif qui se passait sur la planète, là. Tu sais, moi, comme tu disais tantôt, avant la pandémie, ça faisait longtemps que je voyais que les élites avaient un certain contrôle, puis tu sais, j'étais beaucoup contre beaucoup de choses, puis tu sais, je me fâchais beaucoup, j'étais dans la colère, Ouais. puis j'étais vraiment psychologiquement, tu sais, je pensais pas que j'avais avant, j'avais pas vraiment de pensée noire, j'étais plus. Ben, j'en avais un peu, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'étais fâchée contre ce qui se passait sur la planète, mais là, j'étais vraiment dans les pensées obscures, puis je me nourrissais de ces pensées obscures-là, j'étais dans la noirceur. Puis, je voulais pas mourir, mais c'est comme qu'on disait tantôt, hopelessness, là, il y avait pas d'espoir pour moi. Je voyais que la planète, il y avait pas d'espoir, c'était tout ce que je voyais. Puis, tu sais, ma mère essayait de me dire, non, mais c'est parce que tu vois pas que, tu sais, il y en a, c'est parce que tu regardes pas à bonne place, puis je la croyais pas, là. Parce que je regardais vraiment juste ces choses-là. Puis aujourd'hui, tu sais, on en parlait tantôt, je suis pas dans le déni de ces choses-là, mais j'essaie de, Ouais. peut-être dans mon moment, peut-être de ma présence, Ouais. qu'est-ce que je peux changer moi? Tu sais, c'est la prière de la sérénité, hein? Mais c'est sûr que je le sais que ces choses-là existent, mais c'est des choses qui sont plutôt extérieures à ma réalité, mais il y a des choses qui vont m'affecter quand même, tu sais. Comme par exemple, tu sais, je le sais que la nourriture à l'épicerie est empoisonnée, mais je fais des choix conscients pour moi. Tu sais, je vais Ouais. aller faire des cures, je vais aller faire choisir les bons aliments. Puis tu Oui. sais, je le sais que ça devrait être plus simple que ça, mais je vois le changement qui Ouais. s'opère à la place. Tu sais, Ouais. c'est ça. C'est À ce moment-là, ouais, juste quelques secondes pour ceux qui peuvent être relate à ce que Naila vient de partager par rapport à cette noirceur-là, puis ce désespoir-là de ne pas voir de porte de sortie, puis que c'est comme si tout ce que tu regardes autour de toi, ben, ça t'enlève le goût de continuer à te battre.
Je trouve ça beau ce qu'elle nomme de commencer parce que c'est ça la prière de sérénité, de commencer parce que tu as le contrôle dans ta vie au day-to-day. Puis tu sais, quand tu es dans la noirceur, tu ne vois que de la noirceur, puis ça peut vraiment t'amener à juste être en colère, comme tu dis, comme un Ouais. sentiment de puissance. Puis tu sais, retrouver un sentiment de puissance puis de contrôle, puis d'avoir quelque chose dans ta vie qui va bien, puis qui peut commencer tranquillement à infuser tout le reste de ta vie, ça peut être juste de commencer par introduire dans le début de ta journée une séance de respiration de breathwork qui Ouais. nettoie l'énergie, justement, qui essaie de te coller à la peau. Moi, je l'ai dit souvent, la fréquence de la dépendance, c'est une fréquence qui est très basse. On est vraiment dans les bas niveaux qui sont quasiment proches des fréquences d'un cadavre. Tu sais, un cadavre, ça vibre ici, là, la honte et la culpabilité, là, c'est pas Ouais. bon. Là, t'es quasiment mort en dedans, vibratoirement. Puis de te sortir de ce cycle, puis de ce genre de vortex énergétique-là qui t'amène toujours à être victime, puis à être en colère, puis à comme pas voir d'issue. Pour vrai, moi, c'est ma respiration de feu qui m'a catapulté hors de ce style de pit de l'enfer-là à juste augmenter ma fréquence en nature. J'allais sur le bord des rivières, je faisais ma respiration de feu. Des fois, je dansais esti, comme une mad woman, dance with the wolves. Esti, je faisais des bains d'eau Hey. froide. Regarde, j'ai comme choqué mon système à se sortir Ouais. de cette léthargie dark Mhm. là, de désespoir qu'on dirait que des voix dans ta tête te disent il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue, puis tu vas mourir ici. Ça, faut que tu fasses attention quand tu es rendu là. Je t'en supplie, il y a des numéros de téléphone pour des gens qui ont des idées noires. Si c'est toi en ce moment, oui, OK, m'écrire, mais il y a aussi de la prise de responsabilité de ta part de dire à quelqu'un qui est formé dans ce sens pour t'aider aussi à parler de ces idées noires-là, si c'est toi. Mais quand tu es prêt, si tu as envie d'essayer un breathwork, si tu as envie d'essayer de la méditation, c'est pas obligé d'être avec moi, mais ce que j'essaie de dire, c'est que ma vie, ça a été 15 ans de cette noirceur-là. Puis la chose qui m'a aidé à pas me noyer là-dedans dans les débuts, ça a vraiment été le breathwork qui m'a aidé à respirer l'air frais, la rivière, le soleil qui se levait, le vent dans les arbres, dans les feuilles, mon souffle moi-même. Puis oui, j'ai braillé tellement beaucoup au Oh. début parce que Oui. Chris, que ça fait longtemps que tu es engourdi puis que tu es dans la souffrance. Puis là, tu es à jeun puis il faut tout que tu ressentes one shot. Puis je te dis, ton meilleur allié, ça va être ton souffle pour être le Ouais. à travers toutes ces émotions-là qui essayent de t'amener à reconsommer. Si tu Mhm. trouves une discipline de souffle, de respiration pour t'ancrer dans tous ces mouvements-là, je te dis, moi, ça a vraiment sauvé ma vie. Fait que je voulais juste insérer un petit outil pour ceux qui nous écoutent, qui sont encore dans cette noirceur-là, que tu saches qu'il y a des choses que tu peux faire pour t'aider. Il y a Mhm. des numéros de téléphone pour aussi avoir du support pour psychologiquement si tu as besoin. Fait que ne lâche pas espoir, puis c'est ça. Fait qu'on continue où est-ce que tu étais rendu dans cette histoire-là. Fait que là, t'as pas encore abdiqué à 100%. Du tout. Là, vraiment pas. Dans le fond, par exemple, c'est ça, je me suis rendue à la mort spirituelle là, pour me dire, là, je suis plus capable, je suis tannée d'être tannée, je suis tannée de vivre comme ça. Je vivais dans la médiocrité, là, tu sais, dans le ah. Puis mes relations étaient médiocres, je recevais de la violence, j'en donnais moi aussi, c'était l'enfer, comme je disais. Puis j'en ai eu assez. Puis c'est ça, là, comme je parlais de mon don, là, le don que j'avais quand j'étais jeune, là, quand j'étais dans la surconsommation comme ça, là, je voyais les mauvaises choses, je voyais je sais pas, je voyais les mauvaises énergies, je voyais des shadow people, je chantais des gens qui me touchaient, puis j'entendais des voix qui disaient Aide-moi! J'étais en train de devenir complètement folle. Ça allait pas bien. Donc là, c'est ça, il a fallu que je connaisse ça OK, bon, là, je me suis rendue à une détox. Ouais. La première journée que j'étais à la détox, j'étais devant une bibliothèque. Puis là, c'est ça, là, tu sais, j'essayais de me choisir un livre pour passer le temps là-bas. Puis j'ai mis ma puissance supérieure au défi. J'ai dit, aide-moi donc à me sortir du noir que j'ai dans la tête. J'ai fermé les yeux, j'ai pris un livre au hasard. Puis toutes les réponses à qu'est-ce que je vivais étaient dans ce livre-là. Même les réponses à qu'est-ce que je vivais quand j'étais jeune, là, mon don, puis tout ça, il était dans ce livre-là. C'est la suite de la prophétie des anges. C'est la Oui. 10e révélation. Puis, tu sais, ça parle, en fait, tu sais,
là, c'est un livre que j'ai lu, je suis pas capable de l'expliquer comme il faut, mais ça te dit en fait que tu es polarisé quand tu es en colère contre quelque chose qui est mauvais sur la planète. Tu es en train d'envoyer de la colère dans l'énergie. Fait que tu fais partie du problème, finalement. Donc, tu sais, Merci. t'aides absolument pas la cause. Ouais. Puis, tu sais, les gens qui nous font souffrir, ben, tu sais, sans vraiment comme d'en faire nos meilleurs amis, peut-être leur envoyer de l'amour, Ouais. puis peut-être que ça va les aider, puis peut-être que ben, tu vas faire partie de la solution parce que tu as envoyé de l'amour à quelqu'un au lieu de d'être dans le ressentiment, Entretenir. Ouais. entretenir de la haine, cette haine-là est dans l'univers, puis eux autres aussi la ressentent. Fait que, tu sais, s'ils ressentent de la haine parce que on n'est pas d'accord, bon, ben, c'est là que ça devient une polarité, puis que ça Ouais. continue, puis ça Ouais. s'empire. Fait que, tu sais, Ouais. quand j'ai su ça, j'ai dit, oh my God, mais je fais partie du problème, tu sais. D'une Ben, responsabilité, c'est finalement. ça, puis tu sais, j'ai compris beaucoup de choses aussi sur les énergies dans cette lecture-là. Mhm. Puis c'est là que, ben, après là, c'est là que j'ai fait carrément ma troisième étape, que là, quand j'ai fait confiance à ma puissance supérieure, ben, j'y ai demandé quelque chose, puis il m'a répondu directement. Le premier Hey! Des miracle, là. frissons! Oh, Là, le là, j'étais premier. comme, oh my God, je peux pas nier là, que je suis protégée, là. Tu sais, je le savais, mais là, c'était comme, Fallait que tu demandes, par contre. C'est important que je c'est veux le ça, ben rappeler à oui. ceux qui nous écoutent. Dieu ne va jamais t'obliger à quoi que ce soit, ta puissance supérieure. Tu as le libre arbitre qu'on appelle en anglais le free will. C'est un Dieu Ouais, d'amour qui te laisse choisir ou ne pas le choisir. Tu auras toujours le choix de courir dans l'autre direction, de souffrir tout seul, de tout faire tout seul. On a tout le ouais. libre arbitre. Mais la première fois que tu demandes sincèrement dans une prière qu'il t'envoie un signe, Mhm. t'en envoies un. Wow, ça, c'est un moment que dans la vie d'un humain, je pense, te marque jusqu'à la fin de tes jours. C'est un moment où Ouais. une relation qui s'établit entre toi et ton créateur que tu dis. Tu sais, c'est encore faible là, au début quand c'est la première fois, tu es comme, oh my God, wow, c'était juste une coïncidence. Peut-être. Puis là, tu sais, tu continues dans ton évolution spirituelle, puis tu lui demandes d'autres choses, puis il y a d'autres cadeaux qui arrivent. Puis c'est comme ça que tu finis par construire une confiance envers quelque chose qui est complètement invisible, que tu peux même pas voir. Mais quand tu demandes quelque chose de l'aide dans tes moments de plus grand désespoir, t'es comme là, si t'existes, là, envoie-moi Ouais. un signe. Moi, je trouve ces moments-là, Ah, c'est magique, là. c'est magique. Ouais. À partir de ce moment-là, bon, ben là, j'ai commencé à faire confiance en la vie. Puis Oui. j'ai eu de plus en plus confiance en moi en faisant des petits pas à tous les jours, tu sais. Puis c'est ça, comme tu parlais tantôt, là, augmenter ses fréquences, ben, je me suis garochée là-dedans, début de rétablissement. Ben, premièrement, j'avais l'esprit ouvert. Tu sais, moi, je me disais ouverte d'esprit avant, mais c'est parce que non, c'était une autre. C'était ouverte d'esprit sur certaines choses, là, tu sais, mais mon Ouais. ouverture d'esprit aujourd'hui, c'est d'accepter l'aide, d'être honnête, tu sais, tout ça, là, tu sais, c'est quand, admettons, j'entends quelqu'un me livrer un message, je suis pas en train de dire, ah, cette personne-là, je l'aime un peu moins, fait que je me ferme à qu'est-ce qu'elle me dit. Non, j'entends ce que la personne me dit parce que c'est certainement ma puissance supérieure au travers de cette personne-là qui parle, tu sais. Puis ça me touche. Fait que, tu sais, en étant ouverte d'esprit, bon, ben, t'es capable de capter ces messages-là aussi, tu sais. Ouais. Et, ils disent les principes au-dessus des personnalités, c'est ça que ça veut dire, là. Mhm. Donc, il y a ça. Puis, c'est ça, je me suis garochée là, dans monter mes fréquences, j'ai fait des retraites, j'ai dansé sur le bord du fleuve. Tu peux même pas t'imaginer avec mes écouteurs. Ben, tu peux très bien t'imaginer. Sur le bord du fleuve avec mes écouteurs à danser, à respirer. Wow. J'ai tout fait ces choses-là qui m'ont vraiment comme à tous les jours, tu sais, je me sentais de plus en plus légère, de plus en plus en paix, sereine. Puis après une certaine retraite, je me suis sentie un peu overwhelmed là, de certaines choses, mais le vrai travail a commencé parce que là, j'étais prête à travailler sur mes défauts aussi. Il y a des choses qui se sont parties de moi parce que j'étais prête enfin à les travailler. Tu sais, Ah, comme être en colère constamment contre des tout et des rien. Oh! Quand que ça, c'est parti, tu sais, des fois, ah. j'ai encore une petite tendance, là, au palais à taper Je sais. aujourd'hui, là. Bon, Ouais. ben, tu sais, c'est toutes des choses qu'il va falloir que, tu sais, je travaille au fur et à mesure. Puis là, tu sais, je me rappelle, OK, respire. Je regarde mon tatou, je suis au restaurant, puis là, je me dis, OK, respire. Hmm.
Hey, Il faut pas rien me prendre personnel, tu ça sais. fait Fait rire que ça, parce que cette semaine, on était au restaurant, puis une des serveuses avait un matin difficile, puis là, tout le monde a comme embarqué dans l'énergie. Tu sais, l'énergie, c'est contagieux. Tout le monde s'est mis à courir de gauche à droite, puis être un peu sur le nerf parce que tout marchait pas, là. Un genre de journée de Mercure rétrograde. La, oui, ma- oui, oui. la machine à latter marchait plus, les ordi plantaient, la communication des Ah, humains, tout ce qui communiquait ne communiquait plus, puis là, ah, on tournait tout comme des poules potêtes, puis là, genre, elle est venue me voir où la machine à café, j'ai dit, OK, là, on va se prendre une grande inspiration jusqu'à 5. On s'est pris les mains. ah, wow. Là, elle était comme, hein? Juste, Ouais, hein? j'ai dit, juste de même. C'est 5 secondes. Juste de même. Fait que, j'aime ça, être aussi un agent de changement. Tu sais, maintenant qu'on a fait tout le parcours qu'on a eu, qu'on a été dans le pit de l'enfer, puis de la mort spirituelle, puis que après ça, on a trouvé des outils, on se remet à vivre, on se met à se pardonner, on se met à pardonner aux gens, on se met à se permettre de ressentir le bonheur, à se permettre d'être passionné par notre travail, à partager notre message. Tu sais, c'est tellement... Maintenant, je pense que notre responsabilité en rétablissement, c'est autant que Jésus disait allez partager la bonne nouvelle que les humains, vous êtes tous aimés et que vous êtes pardonnés, autant que je pense qu'en rétablissement, quand on réussit à sortir de ce pit de l'enfer-là, de la noirceur, de la souffrance, c'est un peu de nos responsabilités de redonner en partageant notre histoire, Ah oui, d'être oui, en service vraiment. en disant, écoute, moi, je te tends la perche, tu es encore dans ce pit de noirceur-là, sache que moi, j'ai réussi, toi, tu as réussi. D'autres ont réussi, puis que tu peux y arriver, t'es pas brisé, t'as pas une malédiction, Dieu t'a pas oublié, t'es pas brisé, tu sais, c'est juste que t'as peut-être pas encore rencontré les personnes qui pouvaient te partager les bons outils, les bonnes paroles, les bonnes conversations, les bons environnements. Souvent, c'est l'environnement qui te tire par en bas, là. Ah oui. C'est tellement important de s'entourer. Puis, fait que, encore en entrée de terrain par rapport à ça, maintenant, ta vie, là, t'es rendu à combien de temps de sobriété? Attends un peu, je vais regarder précisément. Je On- sais que j'ai passé le cap du 2 ans, Oh! 2 ans de une journée à la fois. Puis on n'est pas meilleur qu'un autre. Oh. Hey, On a 24 tous heures à la été, fois. 24 heures à c'est la ça. Puis ça, c'est important de le savoir 24 heures à la fois parce que quand on, tu sais, c'est un classique, là, quand on pense à, tu sais, au début, c'est ça, je me disais, ah, faut plus jamais que je consomme, mais je reconsommais tout le temps parce que ça me faisait peur, tu sais. Oui, c'était trop une grosse montagne à gravir. C'est vraiment Mon Dieu, ben, mais tu là, sais, c'est ça. une Euh, respiration à la fois rendue là, tu sais, 24 heures à c'est la ça. fois. Il y en a qui disent que c'est des grosses addictions comme l'héroïne ou le crack, 24 heures à la fois, c'était encore trop gros pour eux parce que Ah oui, 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 oui. fait à toutes les heures, tu sais. Mhm. Fait que c'est de là de se dire, puis c'est ça, j'aime que tu as un beau parcours avec les fraternités anonymes parce que moi, j'ai Ah résisté oui. longtemps à accepter de l'aide. Là. Je voulais faire ça toute seule pendant 15 ans. Ça a vraiment été quand je me suis joint au mouvement qu'il y a eu Ah oui. un grand changement. Je t'ai entendu, je t'ai accepté dans ma noirceur. Mhm. Tu sais, peu importe ce que je partageais dans mes témoignages qui étaient monstrueux à mes yeux, ils étaient accueillis avec amour et bienveillance. Puis juste ça, d'être accueilli par un parfait Ouais. étranger comme écoute, je te juge pas, même si tu as fait Mm. telle chose. Puis moi, ça a vraiment été un catalyse dans ma guérison d'être entourée de gens en rétablissement. Puis gratitude éternelle pour ces mouvements-là, que ce soit ceux que je faisais à Bali, que ce soit ceux que j'ai fait en Australie, que ce soit ceux que j'ai fait en ligne à Québec, dans l'Ouest canadien. Un gros merci à ce mouvement-là qui aide tellement, tellement de gens. Vraiment, je pense pas que sans ça, j'aurais trouvé ma gang que je me sentais comprise. Mhm. Pourquoi? Ouais. Et dire ça à quelqu'un qui n'a pas la maladie puis qui n'a pas la dépendance, que ça fait genre 15 fois que tu rechutes en un mois, ils vont être comme, mais t'es-tu débile? Genre, c'est quoi? Il y a de quoi qui tourne pas rond? T'es clairement un imbécile. Non, je suis en souffrance. Je souffre. Ouais. Si j'ai mal, puis j'ai besoin de dire que j'ai mal à quelqu'un qui comprend ma souffrance pour que je puisse la processer. Ça, c'est ce que les Mhm. paternités m'ont apporté. Thank God for that. Fait qu'aujourd'hui, 2 ans, presque 2 ans ou 2 ans et plus? 2 ans et 3 mois. Ah, félicitations. Puis, fait que ça ressemble Merci. à quoi ton rétablissement maintenant? Tu vas-tu encore à des meetings une fois de temps en temps? Ah oui. Oui. Moi, je ne me laisse pas le loisir de me dire que je suis capable tout. Tu sais, je suis bien entourée dans ma vie, mais j'ai besoin d'entendre les autres. J'ai besoin Oui, aussi d'aider les autres. oui. J'ai besoin De redonner. de me recentrer. Tu sais, je m'assois dans les salles, là, mon cœur, tu sais, Ouais. mon cœur est ouvert. Je me détends. J'entends ce que j'ai besoin d'entendre, puis j'ai une place pour nommer les choses qui se passent présentement dans ma vie. Hmm. Et souvent, la puissance supérieure va prendre un messager parmi les discussions, parmi Ouais. le partage que on a tout le temps. On sort de là puis on a entendu quelque chose qu'on avait besoin à toutes les fois.
Puis, tu sais, ça me garde en contact avec des gens avec qui que je peux avoir, non pas juste un lien d'amitié, mais si je vais pas bien, j'ai un filet de sécurité. Et mon téléphone, il est plein de gens que je peux appeler n'importe quand pour leur dire, OK, là, écoute-moi, puis je peux leur garrocher, leur vomir qu'est-ce qui va pas, puis ils vont pas me dire, ouais, ben, tu me rappelleras, mais que tu sais de bonne humeur. Ils C'est vont ça pas me la dire ça, ils clé. vont m'accueillir. C'est ça la Ça, clé. j'ai pas connu ça dans ma vie ailleurs que dans la nôtre, à moins, tu sais, certaines amitiés hors et non, oui, là, mais tu sais, C'est d'être pas pareil. comprise comme ça n'existe pas ailleurs, je pense, là, tu sais. Peut-être, là, mais je n'ai pas connu Non, ça. mais ils disaient que c'est très. Ils ont fait des études pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les mouvements des fraternités anonymes, puis ils disaient vraiment que ce qu'ils retrouvaient, j'avais trouvé ça fascinant. Le lien qu'ils retrouvaient entre les gens dans ces salles-là était aussi fort que le lien que des humains développaient après une catastrophe, mettons, un accident d'avion. Oui, Là, oh, il était wow! pris genre dans un setup pas possible, mettons, dans le jungle pendant 10 jours à pas manger, à pas avoir rien, tu sais. Puis que quand ils revenaient, les survivants de cette catastrophe-là créaient vraiment des liens parce qu'ils avaient frôlé la mort ensemble. Ben, ils disaient qu'ils retrouvaient ces mêmes bandes-là dans les salles parce qu'on a toutes frôlé la mort. Oui. Ah, mon Dieu, merci, mais j'avais comme pas Ça m'avait capté frappé. ça, mais ouais. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, Ah, c'est puissant, là. c'est des vraies conversations que tu as, là, avec Ouais, oh, oui. pour les gens qui ont. Moi, je suis capable de voir quand je rencontre les gens dans leurs yeux le degré de souffrance qu'ils ont eu dans leur vie et en équivalence le degré d'ouverture du cœur qu'ils vont avoir pour discuter des vraies choses. Puis ça, moi, c'est les gens que je Mm. veux m'entourer. Des gens qui s'en sont Ouais. sortis puis qui ont gardé leur cœur ouvert puis qui ont le courage de se lever chaque matin puis de dire, ben, Mhm. tout ce qui est autour de moi peut essayer de me faire croire qu'il n'y a pas d'espoir. Moi, je vais incarner cet espoir-là pour une personne aujourd'hui à la fois. Ouais. Fait que je suis super contente que tu sois venue aujourd'hui pour incarner cette lumière-là pour d'autres personnes. Puis, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie de partager avant qu'on se quitte sur la fin de ton histoire, que ce soit que tu as envie de partager tes soins ou ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent venir pour un drainage lymphatique, puis tout ça, là, écoute, c'est le temps si tu as envie. Oui, ben parfait. Dans le fond, si jamais tu as envie d'un remodelage corporel, de faire attention à ta santé avec ton système lymphatique, de perdre le petit gras de trop, etc., ben, je fais de la madérothérapie. Donc, vous pouvez m'ajouter sur Holistica Madérothérapie. Tu peux mettre le lien si jamais. Oui, je vais le mettre. Puis aussi, s'il y a des gens qui aimeraient prendre leur santé à cœur à un niveau supérieur, ben je fais partie d'une compagnie qui s'appelle Purium. Oui! Puis eux sont une compagnie 100% bio, 100% agriculture régénérative. Ils produisent zéro plastique. C'est comme avoir accès aux aliments avant que l'agriculture moderne La dénature décalisse. le tout. Donc, tu sais, as le niveau d'énergie, la qualité de vie qui vient avec la qualité des super aliments qu'on offre. Donc, moi, j'ai investi là-dedans, puis tu sais, je peux être un phare pour vous guider, pour faire une détox, parce que c'est une détox de glyphosate, ça, c'est le Roundup. Oui. Donc, ça l'aide ça l'aide. Ça l'enlève 75% du Roundup qui est présent dans notre corps, là. Il y a des Insecticide. études qui ont été faites, là. Puis, il Ouais. y a une cure de parasites là-dedans. Les parasites, bon, ben ça gère nos émotions. On a des symptômes des parasites sans le savoir. Il y en a qui sont en dépression parce qu'ils ont des parasites à l'intérieur d'eux, tu sais. J'y crois. Donc, c'est tout à base de 100% de super aliments. Ben, j'en ai entendu Donc, parler beaucoup de ouais, Purium. L'année passée, quand je suis arrivée aux États-Unis, je pensais rester là-bas pour une période de 2 ans, puis j'avais des sous de côté, puis j'avais contacté Kevin Ouji, puis oui, j'allais me starter là, le 40 jours de détox. Fait que je lui disais que j'ai jamais eu de problème de peau. Jamais eu de problème littéralement là de tu sais ce qui est des cheveux secs ou la peau sèche nanana, mais que je mhm, commençais à sentir que j'avais besoin d'une grosse détox. Puis j'avais regardé pour commencer avec vous avec Purium, puis finalement je suis revenue ici puis mes économies ça a été pour me rebâtir à Lévis. ouais, Je suis revenue, mais moi ça reste vraiment dans ma tête, fait que je savais pas que tu étais avec Purium, mais moi c'est des produits oui. que j'ai vus chez des gens des transformations extraordinaires. Ah, les transformations sont incroyables. Premièrement, tu sais, c'est un outil pour la perte de poids, mais c'est un outil pour, tu sais, la santé globale, là, tous les aspects, les sphères différentes de la santé, là, tu sais, la peau, le microbiote, Ouais. euh, le sommeil, tout ça, tu sais, c'est la C'est base relié, de c'est la relié. santé. Puis, tu sais, on va justement travailler la base au lieu des symptômes. Donc, tu sais, c'est là À qu'il faut aller l'intérieur. voir. Au lieu de, OK, plus tard, t'as une maladie.
Mais c'est plus, tu sais, c'est pas que c'est plus Mais le temps, mais là, on va traiter le symptôme, mais nous, on traite la santé globale, là, donc, la racine avant que ça dégénère. ouais, Puis c'est ça, moi, moi, ça je m'a suis jamais bien d'accord. parlé, tu sais, tous les produits pour, tu sais, les gens sont là, mais achète-toi de la crème, achète-toi ci. Je suis comme, man, ça vient de l'intérieur, je le sens que c'est mon Ouais. microbiome qui est plein de, comme tu disais, le glyphosate, moi, j'en ai juste entendu parler l'année passée. Je savais pas à quel point que cet insecticide-là qui est partout sur les crops, Mhm. ne peut même pas se laver nos aliments, man. Exactement, c'est ça. On C'est peut comme pas le laver. c'est comme dans nos intestins, dans notre système Mhm. digestif, c'est littéralement comme un permeate en anglais, là, c'est que c'est collé là, à ta paroi. Là, Ouais. fait que c'est ça, il me disait Mhm. que dans le produit de le Starter Pack, là, justement, il y en a un là-dedans qui aide à Ouais. tout ça. Fait que si ça vous intéresse de faire cette détox-là, d'avoir des informations sur plus de produits, je vais laisser tous les contacts pour que vous puissiez contacter Naïla pour soit un massage lymphatique. Moi-même, je vais te contacter, c'est sûr. Ça fait longtemps que j'y Yes. pense. Puis, ben sinon, ben merci d'avoir. Ah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis je trouve que t'es une fille qui a tellement des belles valeurs. Puis je trouve qu'on a beaucoup de points en commun. J'aime vraiment Vraiment, ça parler ton avec toi. histoire, c'était là, c'est comme un... Ouais, souvent ça faisait ça moi aussi. Là, tu sais, quand tu parlais de qu'est-ce que tu faisais là en début de rétablissement, puis tout ça pour monter tes fréquences. Puis en tout cas, vraiment, c'est un gros wow, notre première rencontre pour moi. Vraiment. Donc, merci. Bien, certainement. Puis j'ai envie qu'on se laisse sur, vu qu'on parlait aujourd'hui d'un témoignage de foi, j'ai peut-être une petite dernière question. Quand on s'est parlé en vocal pour le témoignage, tu me disais, moi, j'ai vraiment eu un moment de ma vie que j'ai perdu la foi, puis j'imagine que c'est dans ce 5 ans-là que tu disais que tu étais comme morte intérieurement, Oui, spirituellement. ouais. Puis est-ce que c'est ce moment-là que tu as demandé à Dieu un signe qui était bien présent, puis t'a envoyé ce livre-là, qui a eu un réattisement de ta Ouais. foi? C'est carrément à ce moment-là. Ben, en fait, je savais qu'il était là, mais j'avais tellement les pensées obscures que c'est l'espoir que j'avais perdu. Mais j'avais perdu confiance en la puissance supérieure. Je savais qu'elle existait, mais j'avais pas confiance. Tu n'avais plus un contact. Parce que je pensais qu'on m'attaquait, là, tu sais, quand j'étais dans des pensées noires, là, par rapport aux élites, puis gouvernement, puis tu sais, puis je me nourrissais tellement de ça que je pensais que j'étais une victime tu sais, Oui, ben, c'est sûr que j'ai oui, encore de la misère à, tu sais, oui. Mais là, j'étais victime de moi-même aussi, puis je pensais que je voyais plus Dieu. Je le voyais plus. Je savais qu'il était là quelque part, mais tu le sentais je plus. pensais, je pensais que j'étais, en fait, carrément du côté obscur, puis que n'y avait rien à faire avec moi. Mm. Donc, puis là, quand j'ai demandé, puis tu sais, dès que j'étais sur le bon chemin, j'ai été sauvée, là, tu sais. J'ai été sauvée, puis dès que j'étais sur le bon chemin, ben on m'a aidée. Donc, tu sais, Ah, wow. posez-vous Aide-toi, pas de le ciel questions, là. t'aidera. C'est ça, là, tu sais, c'est la base, là. Wow, que Ouais. c'est beau. Ben, écoute, je suis super contente d'avoir passé ce temps-là aujourd'hui, puis je vais continuer à suivre ton parcours. On va rester en contact, c'est sûr. Oui, Ça serait le fun de se voir en personne à un certain moment donné. Tu m'as dit que tu étais t'es-tu à Québec ou à Montréal? À Montréal. j'étais à Québec. T'es à Québec, l'autre côté. Oui, À ta côté, esti. ben oui. Ah, bon, ben c'est sûr qu'on va faire une petite marche, puis tu pourras. Ben oui. Parce que quand que je finis mes podcasts, Naya vient tout le temps me lécher les. Viens-t'en, Naya. Allez, Viens voir. allez, viens-t'en. Ben oui, t'es rendu. Allez, allez. Bon, ben, Oh, elle est belle. à chaque fois, elle sait quand on termine le podcast. Oui. C'est tellement une fille sensible. Bon, dis bye-bye. Bye bye. Ben merci, puis je te souhaite une super de belle journée. Merci beaucoup, toi aussi, ma belle. Bye. Bye. Je voulais prendre un moment pour te dire merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. J'espère que les choses qu'on a parlé et les outils que je t'ai partagés vont t'aider dans ton parcours, que ce soit avec la sobriété, que ce soit dans ta guérison, de quoi que ce soit dans ta vie en ce moment qui t'empêche de voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. J'espère que ces outils partagés t'aideront à faire un pas de plus vers cette vie qui est en ligne avec tes valeurs, avec ton authenticité et ton cœur. Si jamais tu as envie de continuer ton parcours avec moi, dans la description de cet épisode, il va y avoir
avoir un lien pour un essai gratuit de 7 jours au studio de Breathwork et Hypnose. C'est vraiment la place où tu veux commencer. C'est très abordable et à tous les jours, on revient dans le corps, on développe de la résilience, on développe notre relation avec notre enfant intérieur, notre intuition. C'est la place si tu veux venir essayer un nouvel outil pour te sortir des addictions, pour te sortir de tes comportements autodestructeurs. Viens te joindre à nous dans cette communauté grandissante de Breathworkers. On est en train de transformer la relation qu'on a avec nos corps et notre respiration à travers nos pratiques en communauté. Alors, je t'attends. Dans la description, tu auras le lien pour ton essai gratuit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi booker ton appel découverte avec moi si tu as des questions sur mes services et que tu aimerais continuer ton parcours avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.